sallallahu alayhi wa sallam, on l'a envoyé sur l'humanité. Bon, papy, toi, tu mérites qu'on s'abonne à toi, hein, franchement. Je t'entendais plus, tu peux reprendre, ça c'est coupé. Écoute, si tu t'abonnes à moi, je vais t'amener les sources. Après, je vais te montrer tous les sources, Inch'Allah. Moi, je veux les sources, je t'ai demandé depuis l'autre fois. Hein. Prochainement, pardon, fais un effort, viens avec les sources. Mais réponds à la dernière question parce que les autres veulent parler. Donne la dernière question là. Pourquoi c'est Issa ibn Mariam qui est monté au 3e ciel et puis Mohammed est resté enterré à Médine? Moi, je veux comprendre. Puisque Mohammed est le plus grand. C'est Dieu qui a voulu ça comme ça. Ah, c'est Dieu qui a voulu ça. Il a préféré Issa ibn Mariam à Mohammed, quoi. Il préfère que Issa soit à côté de lui. C'est pas une oui, préférence. Mais papis, dans la vie là, si, dans la vie là, on veut être avec la personne qu'on aime. Tu es d'accord avec moi? C'est pas une préférence. Non, dans la vie, on veut être la personne qu'on aime. Réponds à ma question. Oui. Maintenant, pourquoi lui fait le choix de faire monter Issa ibn Mariam, Allah fait monter Issa et puis laisse Mohammed? Alors que Mohammed est le seul des prophètes. Parce que c'est quelle heure de Mohammed? C'est quelle heure de Mohammed qui doit arriver? Mohammed a vécu 63 ans. Maintenant, il reste quelle heure encore? Non, j'ai dit l'heure de Issa n'est pas encore venue. C'est quelle heure de Issa qui va arriver? L'heure de sa mort. Ah, Issa doit venir mourir. Oui. D'accord. Et après, quand il va revenir là, si Issa doit revenir, c'est que Mohammed... Attends, il va combattre qui? Dajjal. Et Mohammed, lui va faire quoi alors? Qui Mohammed? Oui. Il va faire rentrer tous ses disciples au paradis. Ah, j'ai appris qu'il va faire la prière avec tous les prophètes derrière lui. Non, le jour de la résurrection, il n'y a pas de prière. Ah, donc on m'a menti alors. Moi, je m'a dit qu'il y avait une prière avec tous les prophètes. D'accord, bon. Prochainement, j'ai une question, mais c'est pour prochainement. Parce que j'ai lié un hadith. Oui. J'ai lié un hadith que quand Mohammed est monté pour prendre les 5 prières là, tu es au courant de ça? Faudra m'expliquer, mais prochainement quoi. Hein, papis, comme tu dois au sport là, faut aller entraîner les enfants. Mais j'espère que tu entraînes les enfants avec les sources, hein. Parce que, de toute façon, tu nous parles sans source là. J'espère que tu entraînes les enfants de football là avec source, hein. Sinon, ils seront pas des joueurs comme Eto'o, Drogba, les Messi, hein. Parce que là, toi, ton coup. Excuse-moi, faut demander à ton ami là, à Papi là. Il y a une sourate là, dans la sourate chapitre 3, à partir du verset 128. Oui. Il a qu'à lire en arabe pour moi, et puis il a qu'à nous expliquer ça. Papis, tu peux lire pour nous? La sourate chapitre 3, 128. Sourate. Sourate 3. 328, il faut lire. Ouais. Voilà, les frères posent une question. Nous expliquer ça en français. 3, verset 28. 128. Sourate 3, verset 128. Ok, attends, je vais sortir et je... Ouais. Il a un seul téléphone, il faut lire pour lui, sinon il ne pourra pas te lire. J'ai dit, moi c'est Yeshua, c'est la tête de Yeshua, j'imagine en fait. Yeshua, tu es là? Oui, la salle j'ai. Mais Yeshua, tes recherches ne sont pas complètes, hein? Ton site n'est pas bien nourri actuellement. Donc Yeshua, faut prendre toutes ces informations là. Hein? Ton frère vraiment. Oh, papi, même Joulaïbi est enseigné. C'est son professeur même. Quand Joulab, il est muté. Non, il a fermé la bouche à Joulab, c'est fini ça. Joulab, tu peux rien m'apprendre ici encore. Joulab, si tu es garçon, il faut poser question à Papis. On va voir quelque chose. On a des vérités que toi, Joulab, tu n'avais pas. Toi, tu n'avais pas. Tous enseigner à la même enseigne. En fait, vous kiffez ça, hein? Vous aimez ça. Hein?
On aime quoi? On apprend bien des histoires comme ça, et puis vous collez ça sur le dos de l'islam directement, quoi, en fait. Mais c'est un musulman, il va donner les sources. Être musulman et être... Ça traduit l'image concrète de l'islam, en réalité. C'est pas pareil, hein, d'accord? Écoute, moi, j'avais juste une petite question, mais oublie que... Oui, attends, on va finir avec Papis, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, là, tu vas écouter Papis. Papis, lui, il peut lire des versets et le réciter en arabe. Oui, Joulab. Oui, Joula. Joulaïbib, si tu veux, je t'apprends. Joulaïbib. Ça veut dire quoi, en fait? Ouais, en fait, ce que je vais te dire, tout simplement. Oui. C'est que ça sert à rien d'être... On est là pour la vérité, tu vois. Toi et moi, on échange pour trouver la vérité. Tu vois. Et je peux dire, il faut qu'on soit ouverts tous les deux, l'esprit, pour qu'on chasse, pour qu'on prenne la vérité, tu vois. Il ne faut pas qu'on soit ferme. Moi, je crois à Papis, hein. Il faut que l'autre, il vienne sur ma vérité à moi, et non que je sois ouvert à sa vérité à lui. Non, moi, je crois à Papis. Tout ce que Papis dit là, c'est... La question qu'on va poser à Joulaïbib, c'est qu'est-ce qu'il pense de tout ce que Papis nous a expliqué? Je ne parle pas de... Écoute, ce que Papis a dit... Monsieur Papis, monsieur... Le monsieur est là, on attend la carte donner le truc là, la carte dit ça, c'est important ça là. Il arrive, il va chercher la radio. Il a résumé là, il a résumé ça surtout dans cette sourate là. Voilà pourquoi son prophète est dans la terre. Il va plus se réveiller. S'il vous plaît. Les frères, est-ce que je peux... Ambassadeur, est-ce que... Il est arrivé, monsieur, il faut couper ton micro, s'il te plaît. Je ne veux pas parler. Sourate 100 combien? Vous avez dit 100 combien? Sourate 300? 28. 128. 128. Et abonnez-vous à Papis, hein. Moi, je viens de m'abonner à lui. Il va nous envoyer des sources. Professeur de... C'est pas professeur qui est là. C'est pas professeur qui est là. Jusqu'à Yeshua même est KO. Ambassadeur. Journal est KO. Humility même, on n'en parle pas, mais il n'a même pas pu placer moi. Dans les commentaires, même, c'est grave. Aïe, aïe, aïe. Oui. Monsieur Papis, la petite verset là, tu es en train de tourner dessus comme ça là. Il fait le téléchargement. Il télécharge. Il a lu là-bas, il a vu c'est qui est là-bas. Il a lu ça en arabe, il sait c'est qui est là-bas. Non, il va comprendre. Papis, c'est dans la vérité. Hey, on peut faire ça. On peut croire aux choses comme ça. Jésus est né en 2 heures. Retenez-le. Ouais, Jésus est né en 2 heures. En attendant qu'il arrive avec le verset, est-ce que je peux vous poser ma question, s'il vous plaît? Non, ta question, ne t'inquiète pas, tu vas la poser. Après lui, là, tu as... C'est l'ambassadeur qui dit qu'il va te répondre. Là, tu vas causer après lui. Voilà. Ah non, mais Yeshua aussi est là. Il va répondre à ta question après quand tu vas lui poser la question. Yeshua est là. Tu as dit tout à l'heure que tu voulais ambassadeur. Comment tu dis Yeshua? Yeshua n'est pas là. Il y a Yeshua. Les deux peuvent répondre. Mais Papis est là. Papis, vas-y, mon frère. Papis, depuis là, ta sourate là, chapitre 328 là, c'est pas long là. C'est une ligne continue en arabe. Tu n'as pas besoin de faire tous ces temps-là. J'ai dit, la radio, tu ne vas pas lire. Non, c'est lui qui va lire. Il ne faut pas me dire qu'il va lire ça. C'est lui qui va lire. Ça va sortir de sa bouche. Lui, il est musulman. Tu lui as donné sa sourate la calice. C'est une ligne continuelle. La calice, ça c'est simple. Ouais, c'est une seule ligne. En tout cas, Joulaïbib, vraiment, tu apprends beaucoup de choses. Hein? Joulaïbib, il veut se fâcher, alors que ça, là, on ne se fâche pas. Faut pas se fâcher, ça. Vous êtes là. Il ne faut pas de signaler le compte de Papis après. Il doit monter sur le panel. Tu sais, la dernière fois, quand il était là, Ben Ahmed, il dit, vous les musulmans, là, mais pourquoi vous aimez ça?
C'est magistral, hein? Franchement. Oh. On croyait avoir tout appris, mais franchement. Hein. Ben, 2 heures de naissance de Jésus, là, aucun musulman ne peut contredire ça. Hein. Voilà ça. Même dans le paradis là-bas, quand tu vois un enfant là, c'est en 1 heure, c'est prêt. C'est dans la dite là-bas. Voilà, Non, Jésus est né en 2 heures. Si tu veux un enfant, si tu veux une fille, en 1 heure, l'enfant il est prêt. Mais au paradis de Allah là, je pense que je crois que dès que tu veux l'enfant, tu penses ça vient, hein, donc ça peut être aussi. Mais non, c'est marqué. C'est que tu demandes en 1 heure, l'enfant il est prêt. Si tu veux un garçon, en 1 heure, tu attends l'enfant, il vient. Il est à côté de toi. Tu vas faire quoi encore avec un enfant au paradis? Moi, en tout cas, je veux tomber enceinte. Là, franchement, je veux tomber enceinte encore. Tiens. Si tu veux des triplés, tu demandes là-bas, ils vont venir vers toi aussi. C'est toi qui vois. Maintenant, la question qu'on doit... Papis, le prophète Mohamed, lui, est venu en combien de temps? Est-ce qu'il a fait 9 mois ou bien avant de sortir du nombril, là? Il y a discussion entre ça. Ah, d'accord. Mais il a fait combien de temps? Il faut me répondre, papi. La sourate chapitre 128, là. Il y a d'autres qui disent... Il faut laisser ton affaire de Mohamed là pour l'instant. Attends, la radio. Enfin, parce qu'il nous a fait comprendre que Mohamed est dans l'ombre de sa maman. Hein, Mondi, il a fait combien de temps? Parce que... Mohamed aussi, quand il est né, il a parlé bébé. Oui, mais il a fait combien de temps avant de sortir? Il y a discussion entre 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. Donc, Ah bon? il a duré, hein? Lui, il a duré. La discussion. Il regarde la radio. La radio, c'est qu'elle rit, ça là. Ah, d'accord. Mais moi, papi, moi j'ai une question. Par rapport au mariage de Aïcha, là, elle avait quel âge exactement? Écoute, il ne faut pas comparer le temps de prophète et maintenant. L'enfant de 9 ans et l'enfant de temps de prophète. Ils ne sont pas pareils, c'est diamétralement opposé. Il ne faut pas comparer les périodes, ce n'est pas comparable. Et en plus, quand il a épousé Aïcha, c'est pas il a épousé, il l'a pris direct. Et Aïcha avec quel âge? Quand il l'a épousé, il y a d'autres qui disent c'est 6 ans. Mais quand elle a 9 ans, Aïcha a rejoint sa maison. Mais les oui, mais elle avait quel âge? C'est que nous, on te demande. Les époques ne sont pas pareilles. L'enfant de 6 ans de cette époque et l'enfant de 6 ans de cette époque. L'enfant de 6 ans à cette époque-là, elle était comment? Pareil. Elle était comment? Pareil. Oui, mais elle était comment? Les personnes au début faisaient plus de 2 mètres et quelques. Mais maintenant, il n'y a pas ça. Tu les vois un. J'ai dit à 6 ans, là, elle était comment? Mais comment? Toi, tu entends, tu n'as pas d'oreille ou bien? Je t'ai dit, cette époque n'est pas notre époque-là. Tu ne peux pas comparer un enfant de 6 ans d'époque du prophète et l'enfant de 6 ans de notre époque. C'est pas pareil. Avant, c'était des géants. C'est ce que je dis là. À 6 ans, elle avait 1 mètre. Elle avait 2 mètres. En ce moment, on n'est pas des géants. Oui, mais c'est ce que je dis, je comprends. Moi, en tout cas, en fait, c'est une question qui me fatigue. Est-ce que à 9 ans, là, elle faisait 2 mètres? Je sais pas. Je sais pas. C'est toi qui as parlé des géants, non? C'est toi qui dis que les enfants d'avant, à cette époque-là, et maintenant, c'est pas pareil. Mais moi, je veux savoir... Pourquoi je t'ai dit ça? Pourquoi je t'ai dit ça? Oui. Tu m'as posé une question, tu as dit, quand le prophète mariait Aïcha, elle avait quel âge? Je t'ai dit, il ne faut pas comparer l'époque du prophète et notre époque. Parce que les enfants de cette époque n'est pas les enfants de notre époque-là. C'est pas pareil. Oui, je comprends. J'ai compris ce que tu as dit, Papis. Mais en fait, ce que je voulais savoir... C'est la taille qu'elle avait, je ne sais pas. Mais comme tu as dit qu'ils avaient 2 mètres... C'est sincère. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit les hommes d'avant.
mesuraient cette taille-là. Il y a d'autres qui mesuraient 2 mètres. Là, actuellement, tous ceux qui me disent 2 mètres, c'est les hommes d'avant. Non, non. Mohamed faisait combien de mètres alors? Quand même. Et le prophète lui-même faisait combien de mètres? On ne sait pas, je ne sais pas. Quand tu suis un prophète, il ne connaît, tu ne sais pas? Jésus mesurait combien de mètres? Attends. Jésus mesurait combien de mètres? C'est pas marqué dans nos sources. Voilà. Non, écoute, Jésus mesurait combien de mètres? C'est pas indiqué dans notre source. Jésus a quitté cette terre à quel âge? Monsieur Papi. Tu dis quoi? Monsieur Papi. Hein? Il Tu dis Il a quoi? quitté à 33 ans. Jésus a quitté cette terre à 33 ans. À 33 ans. Vous Papis. et puis vous ne connaissez pas Jésus même. Papis. Mais il est quitté à quel âge? Ambassadeur, faut de la qualité. Va vérifier ta Bible. Va avancer. Oui, mais c'est 33 ans qui est dedans. Non. Mais c'est quel âge alors? Ah, c'est sa mère qui est décédée à l'âge de 33 ans. Ah, d'accord. Et lui-même? Merci pour l'information. Oh, Papis, depuis tout à l'heure, tu fuis la sourate là. Tu fuis la sourate. Lis-nous la sourate. La sourate chapitre 3, verset 128 là. J'ai dit, il faut la lire. Tu es en train de babader depuis là. Tu vois, non? J'aime pas ça. J'aime pas la distraction trop, moi. Moi, je ne suis pas là pour ce que toi tu aimes, hein, frère. Je dis, il faut lire la sourate chapitre 328 là. Je ne suis pas là pour ce que toi tu aimes. Comment toi tu peux comparer Issa? Désolé, Papis, quand même. Hein? Un homme qui n'est pas Ça est rentré dans envoyé notre pour divin. Israël. Un homme qui est né Mohammed est pécheur. envoyé pour le monde. D'un père pécheur, d'une mère pécheur. Toi, tu peux te comparer Issa qui est dans ton Coran, qui est pur et saint là, à un prophète comme lui là. Allah dit à ton prophète Mohammed qu'il n'est pas dans l'ordre divin. Mohammed n'a jamais Toi, Mohammed, péché. tu n'es pas compté dans l'ordre divin. Tu sais qu'est-ce que c'est être compté dans l'ordre divin? Il faut avoir un signe de Dieu pour être compté dans l'ordre divin. Il faut être la parole de Dieu. Il faut être un verbe. Ouais, écoute. Tu dis, Jésus est Dieu, non? Il est la parole de Dieu, non? Mais Dieu dit la parole de Dieu, c'est écrit dans ton Coran. Ok, il est Dieu, non? Il est Dieu, non? Ok, il est Dieu, non? C'est écrit dans ton Coran, c'est pas moi qui le dis, il est écrit dans ton Coran. Ok, non, écoute. Monsieur, je t'ai demandé, il faut lire la sourate 328 là. Il faut lire la sourate 328, il ne faut pas sauter mal la ligne. On va voir si ton prophète là. Tout ce que tu as dit là, si c'est vrai, moi je vais nettoyer ça avec cette sourate là. Réponds-moi oui ou non. Il dit, il faut lire ta sourate là, frère. Je vais nettoyer tous tes babadages que tu as fait là-bas. Il est Dieu, il est Dieu, faut continuer. Il est Dieu, non? Oui, il est Dieu. Ok, il a créé Satan, non? Il n'a jamais créé. Non, mais il veut fuir la sourate. Qu'il lise la sourate. Lis la sourate. Moi, je suis sur la sourate. Il n'a pas créé Satan, Papis. Il n'a pas créé Satan. Tu sais, la première fois que Satan, je t'ai répondu. Attends. Je t'ai répondu, il n'a pas créé Satan. Il n'a pas créé Satan. Montre-moi, il a créé Satan. Ah bon? Il n'a pas créé Satan? Fille, écoute-moi. Frère, pardon, écoute. La première fois que je suis rentré dans cette panel, j'avais entendu qu'un gars dit que Jésus s'est fait chair sur terre. Papis, tu parles de toi-même. C'est pas ça ma question. Maintenant. Il faut lire la sourate chapitre 3 là, 128 là. On va quitter ici. Écoute-moi, si Jésus est Dieu. Je vais prendre ça et vous comparer maintenant Issa dans ton courant là-bas. Je vais te donner la sourate, mais tu vas aller si tu es garçon. Papi, moi tu mets au défi. Si Jésus est Dieu, c'est Jésus qui a créé Satan. Je te mets au défi. Si tu es garçon, tu vas créer ça. D'accord? Réponds oui ou non. C'est Jésus qui a créé Satan. Papi, il n'a pas créé Satan. Tu es musulman. Comment Satan est venu Excuse-moi le frère. Le frère King, excuse-moi. Je l'ai dit, papi, si tu sais que tu es garçon, tu es musulman, tu connais ton livre là. Je te mets au défi. La sourate 3, 128. Et puis je vais te rentrer dans l'histoire d'Issa dans ton propre courant. Tu ne peux pas comparer Issa à ton prophète là.
Jamais. Écoute. Faut pas comparer Issa à la saleté comme ça. Là où on parle de Issa, j'ai le Coran sur moi. La sourate là où moi, je t'ai dit, il faut me lire la sourate 328 là maintenant. Je vais montrer que ton prophète là, il n'est rien. Je suis là. Je suis là. Je suis sur le sourate. Lis donc. Écoute-moi d'abord. Je vais lire la sourate. Je vais lire ça. La fille a dit, Jésus n'a pas créé Satan. Il faut lire la sourate 328, t'es pas d'aller là-bas là. Lis la sourate, après on va passer là-bas. Il ne faut pas faire que vous êtes plus intelligent que les gens. Quand les gens parlent, vous les criez. Fais d'intelligence, on est en train de lire ton livre. Écoute-moi. Je dis, lis la sourate là. Je vais voir si ton prophète Mohamed là. Et puis Issa fait pareil. Écoute, Jésus n'a pas créé Satan. Il faut lire la sourate. Il faut lire la sourate. La fille, réponds oui ou non. Je peux dire quelque chose, non? La sourate. Attends. Vous avez fait. Mon professeur est fâché. Il y a quoi? Dieu s'est pas géré mon professeur. Vous avez fait comment pour vous retrouver dans la Bible? Oui. Professeur. Oui, papi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te. Je comprends pas. Je dis pas je me fâche jamais, mais je me fâche très rarement. Wallah. C'est ma manière de parler, quoi, mais je ne me fâche pas. Mais le frère, regarde, le frère dit qu'il n'y a pas de juge, il n'y a pas de débordement sur les paroles. Vous ne savez pas comment parler avec Papi, c'est pour ça que vous ne pas lire. Papi, la sourate 328 là, le frère dit qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas la sourate, tu peux lui expliquer, c'est ce qu'il a demandé. Ok, ambassadeur, écoute. Oui. Moi, je vais lire la sourate. Mais la fois passée, quand je suis venu ici, j'ai entendu parler, j'ai entendu les gars parler, j'ai posé une question, personne ne m'a pas répondu. Ils ont après, c'est à qui tu as posé la question? C'est à qui? Le gars qui avait parlé sur le... J'ai oublié, mais je lui ai posé une question. Ok, on va faire simple, Papis. Il faut lire la sourate et puis après tu vas me poser ta question. Il y a aussi Joula qui voulait poser depuis là. Donc il faut lire ta sourate et puis tu me poses la question. Je vais répondre, vas-y. Ok, il dit sourate 328. Oui, c'est ça. وَإِنْ يَتَفَرَّقْ يُغْنِ اللَّهِ كُلَّ مِنْ شَعَانِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَشِيعًا حكيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غني. Monsieur, tu es en train de lire quoi là? C'est pas ça que tu es en train de lire là, monsieur. Il dit, je lis ça en France, en arabe. Non, la sourate 328, c'est pas ce qu'il est en train de lire là. C'est pas ce qu'il est en train de lire là. Il dit sourate 3, verset 128. Voilà. Mais tu es en train de... Tu dis quoi là? Sourate 3. Tu es en train de lire quoi là? C'est sourate 3. Voilà. Ah, c'est le frère qui est en train de mettre là-bas unique là. Voilà, voilà la version là. Tu es en train de lire autre chose là-bas là. J'ai mis la sourate 328 en arabe. Oui, tu es en train de lire autre chose là, mon frère. Sourate 3, verset 128. Je dis, tu es en train de lire quoi là? Tu as dit sourate 3, verset 128. Lire ça bien là, lire ça bien. Lis bien là. Écoute, tu dis sourate 3, verset 128. Oui, c'est ce que je te dis, il faut bien lire la sourate là. Il ne faut pas lire comme tu es en train de faire là. Je suis sur lis ça bien le verset 128. Voilà ça. Recommence. Vous avez recommencé. Recommence. C'est pas le bon là, c'est pas le bon. C'est pas le bon verset là. Vous vous trompez là. C'est pas le bon verset à Sardi. La sourate 328. 128. Non, si tu dis la sourate 328. La sourate 3, verset 128. C'est ça que je suis en train de dire. C'est pas la bonne version. Hein. Bon verset que tu as fait.
Mon frère. C'est pas ça? Non, ça c'est le 29, ça. Ça c'est le 128. Ah, c'est le 28 qu'on vient de lire. Le 128 est en haut. Là, ça commence par Laysa Laka. Ok. Ça c'est le 129, ça. D'accord, donc c'est bon. Ouais, c'est ça qui est que ton téléphone écouter maintenant. C'est ça? Ça c'est le 128. Voilà, c'est ça qui est là. D'accord, le 128 est un peu court là. Voilà, c'est ça qui est là. Le 128, c'est ça. C'est ce que tu viens de... Voilà, c'est ça. C'est ça que tu viens de faire écouter là. Ok. Donc, c'est Voilà, bon. monsieur, papi, on dit quoi là-bas? Oui. Vas-y, vas-y. Non, c'est toi. C'est toi pour nous expliquer. Moi, je t'ai fait écouter pour que tu nous expliques. On n'a pas compris, c'est pourquoi on te demande. Mais moi, si je veux expliquer, il faut que je sorte. Il faut que quoi? Tu as déjà le Coran. J'ai le Coran en arabe. Oui, mais tu peux nous expliquer. Bon, on va lire en français pour toi. Lis en français, lis. Ok, il dit, Mohammed, tu n'as aucune part dans l'ordre divin, qu'Allah accepte leur repenti en embrassant l'islam ou qu'il les châtie car ils sont bien des injustes. Maintenant, comment tu peux comparer Isa qui est dans l'ordre divin d'Allah à ton prophète Mohammed? Mon frère, toi Allah a parlé ici. Parce qu'il a parlé de châtiment. Parce que Allah a parlé ici. Il ne faut pas confondre d'abord. Oui, il a parlé de châtiment. C'est une sourate de guerre. Ici, qu'on envoie Mohamed, Allah envoie Mohamed en mission. Monsieur, ne pas tromper les gens. Non, monsieur. Le monde appartient à Dieu. Je ne parle pas du monde, moi. Tu vois, il ne faut pas confondre. Non, attends, il va nous expliquer. Radio, attends, il va nous expliquer parce qu'il n'a qu'à aller au bout de ses idées et puis après on va débattre. Vas-y, ok. Après, la radio, il faut que tu nous donnes quand même où les... Vous là, vous, je comprends pas. Vous ne savez pas comment faire pour avoir les informations avec Papis. Laissez Papis. Il faut le mettre à l'aise, il va expliquer les choses. Le professeur nous expliquer les choses. Vraiment. Professeur, il faut nous former. La sourate 128 dit quoi? Écoute, ici, nous on est là pour se soumettre à Dieu. Amen. On fait tout ce que Dieu nous ordonne de faire. Merci, mon frère. Maintenant, que c'est bon ou c'est pas bon, c'est à lui de décider. C'est à lui de savoir ce qui... Mais nous, on fait pas... Moi, par exemple, je demande pas que Dieu me juge à ce que je fais. Je demande qu'il me juge à son... Comment on dit ça? À sa volonté. Non. Sa miséricorde. Sa miséricorde, merci. Qu'il me juge par sa miséricorde. Parce que nous, on n'est pas juste. On fait, mais on ne sait pas ce qu'on a fait, si c'est bien ou pas. Merci. On le fait, mais on ne sait pas ce qu'on a fait, si c'est bien ou pas. Mais Dieu, quand il parle avec le prophète, il parle avec le prophète pour qu'il enseigne ses disciples, ses croyants. Pour qu'il enseigne ses croyants. C'est pourquoi il a dit sur le surat Bakara, il y a des gens qui vont jamais te croire. Il faut même pas essayer de les convaincre. Ces personnes-là, leur cœur, c'est castré. Fi qulubihim maradun fadadahumullahu marada. Ces personnes, leur cœur, c'est castré. Ils vont jamais te croire. Maintenant, ce qu'il fait, lui, Dieu, c'est à lui de décider ce qu'il va faire. Maintenant, quand il parle avec le prophète, c'est Allahu Akbar. Quand il parle, attends, il y a Adam. Allahu Akbar. Écoute, quand Dieu parle avec le prophète, c'est pour nous enseigner nous.
C'est pour nous enseigner nous. Pour lui dire que tu as pardonné. Papis. Oui. La sourate parle de l'ordre divin et on dit Mohammed n'a aucune part dans l'ordre divin. Comment tu comprends ça? C'est ça la question. Ah, ça. Je te dis, lui, c'est pour nous montrer, nous les humains. Mais regarde, Papis, tout à l'heure, tu as dit que Isa ibn Mariam, Mohammed est au-dessus de Isa ibn Mariam. Alors que Isa ibn Mariam, il a une part dans l'ordre divin. Tu comprends? Oui. Maintenant, comment se fait-il que le plus grand des prophètes, lui, n'a aucune part dans l'ordre divin? C'est ça que c'est ambigu quand même. Il faut nous expliquer. Et toi, tu rigoles. Ça fait pas, ton prophète là, c'est le plus grand, tu nous as dit. Maintenant, comment se fait-il que lui, il n'a aucune part dans l'ordre divin? Alors que Isa ibn Mariam, lui, il est parmi les rapprochés d'Allah. Explique-nous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas quelqu'un qui n'aura pas de part au l'ordre divin. Donc la sourate est fausse? Non, c'est pas la sourate qui est fausse. C'est quoi alors? Là, c'est pas la sourate qui est fausse. C'est toi qui ne comprends rien en fait. Non, voilà, c'est pas la sourate qui est fausse. Donc, attends, on t'écoute, explique-nous donc. Va t'aider. Le prophète, hein? Laisse Julaïbi va t'aider si tu ne comprends pas. Il y a un qui m'a dit tout à l'heure, quand il montrait que Issa, il est dans l'ordre divin. Frère, tu es prêt? Ouvre ton Coran. Faut aider les frères. Je t'envoie dans tout ton Coran tout à l'heure là. En 5 minutes, je t'envoie dans tout ton Coran. Je montre qu'Issa, il est divin. Vas-y. Notre professeur bloqué. Je suis là, je t'écoute. Hein. Ouvre ton Coran. Prends la sourate chapitre 5 et chapitre 19, à partir du verset 19. Tu vas nous expliquer ça. Cet enfant, il est comment ici d'abord? Monsieur, il faut te calmer. Papi, il faut couper ton micro. Je ne parle pas avec toi. Moi, j'ai fini avec toi. Oh, sourate 5, sourate combien? 9? J'ai dit sourate 19, verset 19. Mariam. Sourate 19. Oui. Sourate. Oui. Verset 19. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. On parle de la pureté, non? La pureté, c'est la sainteté. Oui. N'est-ce pas? Oui, comme Jean-Baptiste. Okay. Prends la sourate, la même sourate 19, verset 21. Verset 21. Il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Le signe, c'est un signe de qui vient dans cette pureté-là? C'est qui? Le signe, c'est... Le signe qui est la miséricorde, c'est qui? Et nous ferons de lui un signe pour les gens. Le signe, la miséricorde, c'est qui? Le signe, c'est l'enfant qui va naître. Celui qui est la pureté, l'enfant qui est là-bas, la pureté, qui est le signe, qui est miséricorde. Pur, ok. sera un signe. Monsieur, on va avancer. Moi, je t'ai dit, il y a 5 minutes à faire avec toi. Je ne vais pas trop avec toi. Après, maintenant, tu vas faire ton résumé après. Voilà. La sourate 66, verset 12. Je n'ai toujours pas posé ma question. Monsieur, prends la sourate 66, verset 12. On est en train de parler. Moi, tu m'as dit qu'à te prouver. Je te donne, je dis, il faut lire. Après, tu vas faire tes commentaires. Sourate combien? Moi, je te donner pour que tu lises. Sourate combien, s'il te plaît? Je dis sourate 66, verset 12. Le signe, là, qui est là-bas, là, dans la sourate 19-21, là. Le signe est confirmé dans la sourate 66, verset 12. Doucement, doucement. Sourate 66. Verset 12. Bonjour, est-ce que je peux prendre la parole? Monsieur, il faut couper ton micro. Ce que tu dis là, c'est des moustiques. Ceux qui sont en train de parler là, c'est des poulets. Ou bien c'est des lions. Monsieur, il faut couper ton micro, s'il te plaît. Qui parlent là. Allons doucement, ça va aller. Oh, vous aimez trop ça. Il faut fermer ton micro. De même. Rachid a fini par monter. C'est pas la fin du monde. Voilà. Monsieur, il faut couper ton micro, s'il te plaît. On va te faire descendre. Non, mais pas le bordel ici. Je sais pas quoi. Les gars, doucement, les frères, s'il vous plaît. Il faut dégager d'ici. Quand tu ne respectes pas, on te dit il faut couper ton micro, c'est tout. S'il vous plaît. Ambassadeur, s'il te plaît, interviens. Monsieur, il faut lire. On va avancer. Voilà. Ambassadeur n'est pas témoin de moi ici. Je suis témoin de moi ici. C'est pas. Voilà. De même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit.
Et elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres. Elle fut parmi les débrouillés. Oui, d'accord. D'accord, j'arrive. Je vais te le faire. D'accord? D'accord. Vas-y. Vous avez fini? Oui. Qui a insufflé là-bas? Dieu lui a insufflé son esprit. On va reconfirmer ça dans la Sourate chapitre 21, verset 91. Pour qu'on soit clair. Je suis clair avec toi. Hein. Je vais te descendre dans ton courant tout à l'heure. Dans la Sourate 21, verset 91. Pour confirmer ça là. Tu l'as déjà fait avec moi, ces choses-là. Monsieur, je te dis, va, tu prends la Sourate 21, verset 91. Verset 91. C'est ce que je demande. Après, tu as fait tes commentaires. Moi, j'ai coupé mon micro. Je vais te laisser, tu as fait tes commentaires. Verset 91. Moi, je suis en train de lire. Et seule la Vierge Marie, la Vierge Marie, qui avait préservé sa chasteté, nous insufflâmes en elle un souffle de vie venant de nous et fîmes d'elle ainsi que de son fils un signe, miracle pour l'univers. Pour l'univers, non. Maintenant, on va reconfirmer dans la Sourate, prends la Sourate chapitre 4, verset 71. Ah, pas pipi? Oh là 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 là. Pardon. Pour confirmer le souffle qui est vie là. Oui. C'est dans la Sourate chapitre 4, verset 171. Sourate 4, verset 171. Oui. Après ça, il faut que je pose ma question, sinon... Monsieur, tu as dit que tu as posé ta question avec comment ça s'appelle, l'ambassadeur. Salut que tu as posé. Moi, je suis en train de te poser. Musulman, moi, je veux savoir. Tu m'as dit, et quand te montrer qu'il s'est dans l'ordre divin. Excusez-moi, s'il vous plaît. 2 minutes, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Moi, je suis en train de te montrer, c'est tout. Et puis après, maintenant, là, tu as fait tes commentaires après. Non, il faut les gérer mollo. Pour arriver à bout. Il ne faut pas y avoir se passer pour partir. Non, je ne veux pas s'effacer pour partir. Parce qu'il m'a dit, j'ai qu'à lui montrer. Quand j'ai parlé avec le monsieur, il a fait sortir la Sourate chapitre 3, 128. Je sais pourquoi j'ai fait sortir ça. Parce que lui, il ne lit pas son Coran. Voilà. C'est un gars d'Agora. Je ne suis pas dans l'Agora, moi. J'ai dit, je vais te montrer dans ton Coran. Il nous reste deux chapitres. Le dernier chapitre est 400. Vas-y, 471. Sourate combien? Sourate combien? 4, verset? Oui. 71. Verset 71? Non, 171. 471. 4171 si tu veux ainsi. Comme non. Oh là là. Doucement, frère. Sourate 4, verset 171. Ô gens de livres chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Issa, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Takbir, Allah Akbar. Sa parole qu'il envoya. La parole de qui était envoyée, monsieur? La parole de qui était envoyée? Écoute-moi, j'ai fini de lire. Laisse-moi lire. Tu m'as donné un texte, laisse-moi lire. S'il te plaît. Oui, vas-y. Voilà. Sa parole qu'il envoya à Marie, est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas trois. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un messager, Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah suffit comme protecteur. Je crois que c'est bon. Maintenant, la parole, sa parole, c'est la parole de qui? Le ça, là, sa parole, c'est la parole de qui? C'est la parole d'Allah. La vie, là, qui a mis là-bas? C'est Allah qui l'a mis. Ok, on va confirmer ça dans la Sourate chapitre 2, 253. 2, 253. Oui. Allons-y à 100K, s'il vous plaît. On a 55K, allons-y. C'est possible, allons-y à 100K. Messager, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé, et il en a élevé d'autres en grade, à Issa, Jésus, fils de Marie.
leur furent venus. Mais ils se sont opposés, les uns restèrent croyants, les autres furent infidèles. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués, mais Allah fait ce qu'il veut. Allah fait ce qu'il veut, non, c'est bien. Oui. Mais ici, là, il a fortifié par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de qui? Le Saint-Esprit, c'est un esprit que Dieu a créé, c'est le Saint-Esprit. Hein? Sa parole, là, qui est vie, là. Oui. C'est qui? Le souffle, là. Le souffle de vie, la parole, là, le souffle, là, c'est une parole qui est soufflée. C'est une parole qui est venue, qui s'est manifestée. Oui. Sa parole, ce souffle de vie. Sa parole qui s'est manifestée, là. Oui, mais tu me poses la question, tu ne me laisses pas répondre. Mamie. Sa parole, ce souffle de vie, oui, c'est cet enfant pur là qui est né. Hein? Oui, voilà. C'est qui, mon ami? Sa parole, c'est Jésus. Il a fait de Jésus sa parole. D'accord? Il a fait sa parole, il a envoyé une de ses paroles. Il a envoyé une parole à Marie qui est devenue, cette parole-là est Jésus. Voilà, c'est tout. Et ici, c'est lui qui est dans l'ordre divin. Il a dit quand même Monsieur, dans le verset. Quand on parle de l'ordre divin là, Jésus n'est qu'un messager d'Allah. Dieu qui vient, qu'il soit un messager ou pas, c'est pas ça mon problème. C'est toi qui cherches Dieu partout. Mais toi, tu Dieu dis n'a pas que tu vas me prouver, que tu vas me démontrer dans le Coran que Jésus c'est Dieu. Monsieur, tu sais, moi là, je ne cherche pas Dieu. Dieu, je connais le Dieu que j'ai pris déjà. Est-ce que je peux poser maintenant ma question, s'il vous plaît? Ça là, moi, j'ai la certitude, j'ai l'assurance pour ça. C'est toi qui cherches Dieu partout. Est-ce que je peux poser ma question maintenant, s'il vous plaît? Parce Monsieur, qu'on a fini avec moi je te dis, maintenant la parole là, qui a été envoyée là, qui a eu souffle de vie là, c'est qui? Elle sort de où? Aucun musulman ne te dira le contraire de ça. Dans le Coran. Monsieur, je te dis maintenant, est-ce que Issa n'est pas dans l'ordre divin d'Allah? Dans le Coran. Monsieur, est-ce que Issa n'est pas dans l'ordre divin? Quand ton prophète il est venu là, après Issa là, pourquoi Allah l'a pas fait monter? J'ai dit dans le Coran. Voilà pourquoi dans la sourate 320 on dit que Mohamed n'est pas dans l'ordre divin, parce que Mohamed est venu pour tuer les gens. Dans le Coran, mon frère, radio, dans le Coran, Jésus est le verbe que Allah a envoyé à Marie. Et il a envoyé son souffle de vie qui est devenu un enfant pur. C'est tout. Et cet enfant pur-là, c'est un messager d'Allah. D'accord? Voilà. Donc, c'est clair, aucun musulman ne te dira le contraire de ça. S'il te plaît. Toi, à ton tour. Aucun musulman me dira. C'est vous qui avez dit que Issa est né quand Allah a dit, et puis pouf, il est sorti. Toi, à ton tour. Parce que vous n'arrêtez jamais de dire que Jésus est la parole de Dieu. D'accord? Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais sauf que... Écoute-moi bien. Mais sauf que... Attends. Écoute-moi, mon ami, d'abord, avant qu'on va avancer. Laissez-moi poser ma question aussi. Écoute-moi, monsieur. Mais ambassadeur, s'il vous plaît. Ambassadeur, moi, les débats à 2 balles, là, moi, je suis pas là-bas. Laissez-moi répondre à ma question, s'il vous plaît. Il faut te calmer. Mais attends, la radio. Laisse-le parler, oui. Laisse-le, tu as posé la question. Je suis monté ici pour poser une simple question. Laisse-le parler. Moi, quand je serai disponible, je vais prendre sa question, pas de problème, mais laisse-le rebondir. Vas-y. Subhanallah. Moi, je viens de répondre. Je vais t'enregistrer maintenant, hein. Tu vois, je vais t'enregistrer maintenant. Qui, moi? Je vais t'enregistrer là. Oui, j'ai pris ton adresse là. Enregistre-moi partout où tu veux. Je vais t'enregistrer maintenant. Et quand tu vas venir chez ici là, je vais te fouetter fort. Oh là là. Radio, c'est pas la première fois qu'on s'affronte. Laisse-le poser sa question et puis on va avancer. Subhanallah. Voilà. Vous, dans votre livre, la Bible, vous n'arrêtez jamais de le dire que Jésus est la parole de Dieu. D'accord? Que Jésus est la parole. D'accord? Moi, c'est un fait important de la croyance biblique, de la croyance chrétienne. C'est quelque chose de très important. Donc, du coup, moi, j'aimerais bien la source sur laquelle est fondée la croyance là. Il faut que ça soit mentionné dans le livre saint. Et dans ce livre saint, qui est la Bible, montrez-moi, ne serait-ce qu'un demi-passage d'un verset où est mentionné, je dis bien l'écriture, mentionné, Jésus est la parole de Dieu.
S'il vous plaît. C'est plus facile. Apocalypse Non, 19. faut laisser ça là, frère. S'il vous plaît. Il faut laisser ça là. Est-ce que vous comprenez l'expression Jésus est la parole de Dieu. C'est tout. Oui, Apocalypse 19, Attends, 11. les frères Miti, s'il te plaît. Il a posé une question. Il faut laisser. On n'a pas peur de répondre ça. Prends Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Lis ça, toi-même. Verset 1 jusqu'au verset 15. Oui, au commencement là. Jean chapitre 1, premier verset jusqu'au verset 15. On trouvera Verset l'expression 14. Jésus est la parole de Dieu. N'est-ce pas? On trouvera Il l'expression. faut lire. Ok. Je vais le lire. Oh, là, 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 là. Jean, voilà, tu es là. Jean 1. 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était, et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point réussi. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, était tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Voilà, on va s'arrêter là, mon frère. Dans le verset 14, où tu as dit, la parole a été faite chair. Cette parole qui a été faite chair là, c'est qui? Je ne vois aucun nom. Tu veux pas voir le nom? Attends, laisse-moi lire. Mon frère, Tu vas faire un musulman. Il va vouloir voir le mot. Attendez, s'il vous plaît. J'ai demandé l'expression Jésus est la parole de Dieu. C'est la ce que parole je qui veux. est faite chair là. Tu vas terminer sur verset 17 et 18. On va te montrer la parole là. Cette parole là, c'est qui? Son nom est là-bas. Est-ce Cette que parole qui s'est faite chair là, Oui. au commencement là, la parole qui Oui. est avec Dieu là, que tu Oui. as lu jusqu'au verset 14, 15 là, Oui. et puis tu arrives au verset 16 là, termine le verset 17 et 18. Et cette parole est là-bas. Ah, tu veux que je lise le verset 17 et 18 aussi? Ouais, c'est ça qui est là. La parole elle est là-bas. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Oui. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Voilà cette parole là, qui était dans le sein du Père là, qui s'est manifestée en chair là. Ah bon? Celle qui est là, qui est Jésus Ah bon? là, qui est là. Ah oui. Moi, tout ce que je vois. Donne-moi une motion, s'il te plaît. Humility, s'il te plaît. Donne-moi une Tout ce que je motion. vois. Écoute, tout ce Vas-y, que je Miti, vois. écoute mon micro. Vas-y. Bon, je te lis. Tu Humility. veux voir le mot? Attends, je te montre le mot. Je lis. Laisse-moi lire, s'il te plaît. Donc, Apocalypse 19, versets 11 à 13. Écoutez. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sa tête était plusieurs diadèmes.
Il avait un nom écrit, voilà le nom que tu cherches, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Voilà le mot que tu voulais voir. C'est là. Mais Shalom. où est Jésus? Shalom. Où est Jésus dans ça, s'il te plaît? Moi, je dis simplement... La personne qu'on a décrit là, c'est Jésus. Est-ce que tu as compris ma question? J'ai bien compris ta question. J'ai bien compris ta question. On te l'a donné. Ce que tu recherchais, son nom est la parole de Dieu. C'est ce que tu voulais voir. C'est Jésus qui est là. Voilà. Excusez-moi les frères. Joulaïbib, tu as été très sensé jusqu'à présent. Je pense que tu es une personne vraiment très instruite et que logiquement, la Bible, c'est pas un homme, c'est pas nous qui l'avons écrite, mais on la lit et on la comprend. Et tel que les frères sont en train de t'exprimer les versets, tu sais que Jean a rendu témoignage de qui? De Jésus. Et tel que le verset qu'on vient de te lire est énuméré, on ne peut pas venir ajouter nous. C'est nous qui tirons la conclusion de ce qu'on lit. Et toi aussi, avec l'esprit dans lequel nous sommes, on t'invite à partager cet esprit-là pour comprendre et situer le contexte. On parle de Jésus comme parole vivante. Il n'y a pas de dit, il n'y a pas de débat. On ne va pas venir te réécrire. Si tu veux, on va t'écrire en commentaire, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et tu lis. Non. Tout ce que je vais entendre, frère, je crois que toi, tu es raisonnable, le frère, là. Est-ce que tu comprends très bien? Je vais te confirmer ça encore. Attends, excuse-moi, s'il te plaît. Moi, tout ce que je vais entendre, écoute la radio, s'il te plaît. La radio, s'il te plaît. La radio, s'il te plaît. Vas-y. Voilà. Je vais te montrer ça dans un livre. Hulking, tout ce que je vais entendre, frère. Moi, quand tu me demandes quelque chose dans le Coran, et que j'ai peut-être lu le Coran en entier et que je n'ai pas trouvé l'expression, je te dirais que je ne sais pas. Ou ça n'existe pas. Ou je ne l'ai pas vu. D'accord? Mais vous, dans la Bible, quand on vous donne quelque chose et que vous savez que ça n'existe pas, vous continuez quand même à persister pour pouvoir le prouver. Alors qu'en réalité, ça n'existe pas. Mais pourquoi tu cries? Il y a 31 000 pourquoi tu cries, Julia? Non, laissez-le parler. Oui, voilà. Non, mais il n'a pas besoin de crier. Non, je ne crie pas, c'est ma façon de crier. Non. Excuse-moi alors, ma soeur, si tu depuis tu parlais, tu n'as jamais osé le je m'excuse alors. Je m'excuse. D'accord? Alors, ce que je veux simplement, l'expression Jésus est la parole de Dieu. Si ça existe dans la Bible, donnez-le-moi. Si ça n'existe pas, dites-moi tout simplement ça n'existe pas. Et on passe à autre chose. S'il vous plaît. Monsieur, je vais te montrer, monsieur, j'ai dit qu'il ne faut pas trop bavarder avec moi. Je vais te montrer dans la Genèse. L'éternel Dieu là, il a dit va descendre. Prends-moi la Genèse 49 à partir du premier verset, tu me lis jusqu'au verset 15. La radio, laisse-moi faire une motion, une petite motion. Vas-y. En fait, le frère était tellement clair. Je pense qu'on ne va pas se borner à vouloir lui expliquer quelque chose parce qu'il ne veut pas comprendre tel que ça se présente. Le truc, c'est qu'il veut qu'on lui dise l'expression « Jésus est la parole de Dieu écrite dans la Bible ». Ce qui n'est pas écrit, ça c'est clair. Mais expliquer. Jésus a exprimé l'évangile par des paraboles. Il a dit que il dit des paraboles pour ne pas que les gens comprennent les détails qu'ils soient sauvés. Mais aujourd'hui, là, peut-être que le frère comprend. Nous, on t'explique. Peut-être que tu peux lire sans comprendre. Mais nous, on te dit, voilà à quoi ça réfère. Et tout est clair. On te dit, il faut juste éveiller ton entendement spirituel pour le comprendre. On ne va pas vouloir venir inventer quelque chose qui n'est pas écrit. Tant que tu ne sors pas de ton esprit islamique, là, tu ne vas pas comprendre la Bible. Regarde, moi, je vais te donner une écriture. Je vais te donner une écriture, s'il te plaît, biblique. Regarde. Apocalypse 1:9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole et du témoignage de Jésus. Écoutez bien. À cause de quoi? À cause de la parole et du témoignage de Jésus. La parole à part et le témoin Jésus à part. Est-ce que vous voyez? Moi, je trouve que dans ce verset,
il y a la parole, il y a Jésus. Mais vous me dites quand même que Jésus est la parole de Dieu. Ben, est-ce que tu peux nous dire est-ce que quand tu dis là, est-ce que tu dis là, tu comprends ce que tu dis? Subhanallah. Si la radio pouvait me laisser parler, échanger avec Hulking. Non, je t'ai posé une question. Quand tu dis là, est-ce que tu te comprends quand tu dis? Hulking, est-ce que tu peux demander à la radio de faire de l'émotion là pour qu'on défende tous les deux? La radio comprend effectivement ce que tu dis. C'est que la radio veut te faire comprendre aussi. En fait, la radio t'explique les Écritures. Et toi, tu veux composer la lettre. On a dans, le livre de Jean que tu viens de lire tout à l'heure, Jean chapitre 1 là, jusqu'au verset 18 là, c'est la réponse qui est là-bas là. Non, il n'y a pas de mais non, ici il a fait l'exposition, il a exposé l'écriture et la parole. Voilà. Il a exposé Jean qui parle de Jésus de l'évangile. Ici la parole parle de l'évangile. D'accord? Et si tu veux comprendre... Je vais dire quelque chose. Oui. Mais July Bib, c'était ça la question pour moi là. Je vais me rassurer, ou bien c'était une autre question. Non, la question pour l'ambassadeur, c'était pour l'ambassadeur, c'était pas pour toi. Non, c'est la même personne. C'est l'ambassadeur là? C'est la même personne, oui, c'est comme j'étais au volant que je peux pas trop... Ah, d'accord, ok. Donc, si je veux savoir, c'est cette question-là que oui, la question qu'il avait pour toi, c'était ça. Est-ce qu'il existe une expression écrite noir sur blanc dans la Bible, Jésus est la parole de Dieu? C'est bien combien? 58. Donc tu me demandes si tu veux savoir si écrit blanc sur noir ce que c'est, que s'appelle dans la Bible, Jésus est la parole de Dieu. C'est ça que tu cherches? Oui, c'est ça que je cherche. Non, il n'y a pas ce verset-là. Je pense que le frère King a déjà écrit. Merci. Qu'il n'y a pas ce verset. C'est tout ce que je vais entendre, c'est tout. D'accord. Maintenant, comme tu as entendu ça, qu'est-ce que tu veux nous dire? Ce que je veux vous dire, tout simplement, à la lumière de ce qu'on sait de le christianisme, qui dit à chaque fois que Jésus est la parole de Dieu, haut et fort par les chrétiens, et la croyance, c'est l'un des piliers de la croyance chrétienne. Sur quoi se fonde-t-il pour dire que Jésus est la parole de Dieu, si ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible? Ok. Il peut enregistrer comme il veut, ça c'est pas un souci, il n'y a pas de problème. Moi j'affirme, je confirme en tant que chrétien que Jésus est la parole de Dieu. Tout simplement. Tu as utilisé un texte que j'ai entendu tout à l'heure dans Apocalypse et tu dis qu'il y a Jésus à part, il y a le Jésus témoin à part et il y a le Verbe à part. Si tu veux être honnête aussi avec moi, dans Jean chapitre 1 que le frère t'a donné, quand dans ta lecture on t'a dit que cette parole a été faite chère, n'est-ce pas? Tu as lu tout à l'heure que la parole a été faite chère. Est-ce que la parole de Dieu peut devenir chère? Il faut me répondre. Tu veux être qu'on soit honnête, non? Pardon, ok. Donc moi aussi je me mute, je vous laisse la parole. Quand il sera disponible, on va aller. Moi je sais où mais regarde, quand je lui ai donné Apocalypse 19, 11 à 13, on décrit Jésus, on dit qu'il avait le nom que lui seul connaît. Son nom est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut encore? Faut pas humility, il veut confondre. Faut aller doucement avec lui. Il veut confondre. Donc quand c'est comme ça, il faut construire doucement avec lui. Oui, effectivement. Il va confesser lui-même de sa bouche. Faut pas t'inquiéter. Sinon, est-ce que quand il lit Apocalypse, il n'a pas vu ce verset-là? Mais en fait, il est venu pour nous confondre. Mais il va confondre qui? C'est l'esprit qui est, le départ qui n'est pas bon, mais après, il faut que ça... Ramin ou oui. Abdou Ramin, bonjour. Oui. Attends, on va lire quelque chose avec Humiti. Humiti, s'il te plaît, prends la Genèse 49. Vous allez bien. Oui, attendez la radio, attendez, vous allez prendre la parole. Lui, c'est un musulman aussi. Oui, ça va, et toi? Ouais, alhamdoulilah. Okay. Moi, j'ai des questions seulement à poser. Non, ici, c'est nous qui posons d'abord la question. Je vais te... Faut pas lui dire non. Faut lui dire que le principe du panel, tu vas poser ta question, mais d'abord, c'est nous qui te pose la question. Là, tu lui dis non, là. C'est comme s'il n'a pas le droit à la question. Ok, d'accord. Donc, tu as compris ce que l'ambassadeur a dit. Hein? Ici, il n'y a pas de problème. Tu vas poser autant de questions que tu veux, mais
Moi, je pose ma question et après, tu pourras poser ta question quand tu vas finir de répondre. J'ai pas fini avec l'ambassadeur. Non, oui, mais comme tu avais dit d'attendre... Oui, j'avais demandé 10 secondes. Ah, il est parti. Les enfants, la voix des enfants sur TikTok, c'est pas bien. C'est là. Julai Bib. Oui. Tu me confirmes que... Oui, merci. Celui qui... Issa ibn Mariam, là, tu me confirmes que c'est pas Jésus, c'est ça? Issa ibn Mariam? Oui. C'est pas le Jésus qui est dans la Bible, c'est ça, tu me confirmes, hein? Moi, j'ai pas dit ça. Hein. Non, je te demande, tu me confirmes. Tu me poses la question. Oui, je te pose la question pour avancer dans le débat. Il s'agit du même personnage. Oui, s'il s'agit du même personnage et que tu confirmes que dans le Coran c'est le verbe de Dieu, comment se fait-il que dans la Bible ça c'est pas le verbe de Dieu? Non, dans le Coran c'est écrit. Tu vois? Sauf que dans la Bible c'est pas écrit. Parce qu'on est là pour être honnête et logique, hein? On est là pour réfléchir ensemble. Si Issa ibn Mariam est le verbe dans le Coran, comment se fait-il que dans la Bible c'est pas le verbe? Je veux justement, c'est là où la grande question se pose, parce que en fait, dans le Coran, c'est écrit noir sur blanc, c'est confirmé, tandis que dans la Bible, c'est pas confirmé. Alors que les croyants bibliques, c'est eux qui disent être les vrais suiveurs de Jésus. Justement, d'où je me pose la question. Ben, écoute, si c'est pas écrit dans leur livre, sur quoi se fondent-ils pour affirmer devant haut et fort, devant tout le monde, que oui, c'est Jésus donc qui est constitué dans la Bible là, c'est lui la parole de Dieu. Justement, c'est là où je me pose la question. Et elle mérite réponse quand même un petit peu, oui ou non. C'est comme un peu, déclarer que Jésus est la parole de Dieu, c'est un peu en lien avec, comment on appelle ça, la doctrine de la rédemption, avec la Trinité et tout ça, tu vois. Justement. Mais au moins, il y a des écritures sur lesquelles vous pouvez vous fonder pour expliquer ça. Mais dire que c'est confirmé, écrit noir sur blanc, c'est ce qui n'existe pas. Et c'est ce que certains chrétiens admettent. C'est ça, le problème. Mais pourquoi tu fuis? Pourquoi donc tu sais qu'il y a des écritures, quand tu les lis, effectivement, ça te donne l'interprétation claire et nette que Jésus est la parole de Dieu, non? Non, oui, dis-moi. Oui. Bah alors, maintenant, pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches finalement? Puisque tu sais que quand on va rentrer dans les textes là, tu vas confesser que Jésus est la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu cherches? On va faire simple. Est-ce que Mohamed là, c'est le sauveur de l'humanité? Écoute-moi. Est-ce que Mohamed... J'ai bel et bien posé ma question elle était limpide, n'est-ce pas? Oui, mais je t'ai répondu. Est-ce que je t'ai pas répondu aussi? Est-ce que je t'ai pas répondu? Tu m'as répondu. Voilà. Donc, voilà. Mais c'est quoi ta réponse? Maintenant, écoute-moi aussi. Maintenant, dans ton développement, tu nous dis qu'effectivement, quand on lit les Écritures, on peut aussi comprendre que Jésus est la parole de Dieu. Le débat, il est où alors? Le débat? Il est où le débat? Le débat. Maintenant, je veux aussi. Non, je vais répondre à ta question. Je veux que tu me donnes une sourate coranique qui dit que Mohammed est le sauveur de l'humanité. Je t'attends. Donne-moi une sourate coranique claire et nette que Mohammed est le sauveur de l'humanité. D'accord. Tu veux pas mais le jeu que tu veux jouer, on peut faire ça. Donne-moi une sourate coranique où c'est écrit moi, Mohammed, je suis le sauveur de l'humanité. Je me mute puis j'attends. Tu trouves ce verset-là, il a fait la shahada, j'ajoute, je ferai la shahada. Vous l'entendez? Moi j'entends. Le chat a pris sa langue. Moi la mère Michel, j'ai perdu mon chat. Non, il est en train de chercher, calmez-vous là. Il va écrire le verset, il va nous le communiquer. Qui donne le verset? Non, vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez ou pas? Vous donne le verset. On t'entend. Non, vous m'entendez oui ou non? Là, on t'écoute, donne le verset. Oui, je dis bien, dans le Coran, il n'est pas mentionné noir sur blanc, Mohammed est le sauveur de l'humanité. C'est pas écrit. Ah, mais il est écrit quand même. Tu viens de perdre, il a été envoyé. Tu as répondu, c'est moi de rebondir. Tu as répondu, pardon, c'est moi de rebondir. Donc tu viens de perdre quelqu'un, je t'ai prêt à faire la shahada, il n'y a pas, non? Voilà. Okay, maintenant, est-ce que tu peux nous démontrer dans le Coran que Mohammed est le sauveur? Même s'il n'y a pas le verset, est-ce que tu peux nous démontrer ça maintenant? Tel que dans la Bible, on peut te démontrer que Issa ibn Mariam est la parole d'Allah, Jésus là. Est-ce que tu peux nous démontrer, même si ce n'est pas écrit là, que Mohammed est le sauveur de l'humanité? Je me mute, je t'écoute. Voilà. C'est ce que je suis en train de te dire là.
J'ai dit dans le Coran, il est fait mention de nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur à l'humanité, je vous dis, à l'univers. Et il est aussi écrit, nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde à l'univers. C'est écrit, des choses comme ça là. Et le fait qu'une personne qui vient, qui t'avertit et qui t'annonce un danger, et que tu évites ces dangers-là, finalement, c'est comme un sauveur pour toi, quoi, à un moment donné. Donc, du coup, avec ces termes-là, on peut signifier le terme sauveur de l'humanité. C'est faux et c'est archi faux. Un annonciateur n'est pas un sauveur. Prends le dictionnaire et définis-nous un sauveur et un annonciateur. Tu as la parole. D'accord. D'accord. L'ambassadeur a fui la Bible, il vient toujours se refuser dans le Coran. Je n'ai pas fui la Bible, je n'ai pas fui la Bible, j'applique le même principe. Non, ne sois pas malhonnête. Ne sois pas malhonnête. Écoute-moi, est-ce que j'ai répondu à ta question, oui ou non? Est-ce que j'ai répondu à ta question, oui ou non? Ambassadeur. Non, réponds-moi. Je suis en train d'écrire là. Réponds-moi, est-ce que j'ai répondu à ta question dans la Bible, oui ou non? Tu as répondu à ma question. Donc, s'il te plaît, arrête de dire des bêtises. Je te pose une question, je t'attends. Ok. Avertisseur. Tiens, tapotez le live, s'il vous plaît. Avertisseur apparaît destiné à avertir, à donner un signal. Avertir d'incendie, par exemple, ou panneau avertisseur. Ben, écoute, je vais chercher encore. Oh, c'est bien, nous on est contents, on est là, on regarde. Monsieur Duba, quand tu as fini avec l'ambassadeur là, tu as dit que Mohamed est venu pour l'humanité, non? Tu vas me dire c'est dans la version arabe. Tu sais lire l'arabe? Attends, faut pas le déranger. Ouais, pardon, faut pas le déranger, il va sortir du sujet. Laisse-le. Non, il va pas sortir du se concentrer. Il dit que Mohamed. Tes commentaires, mais ne l'interpelle pas. Sinon, il va quitter il a du boulot. Il doit nous définir des mots et puis on va aller. Donc, tu fais des commentaires, mais ne l'interpelle pas. Il a du boulot. Mais comme il est humble, je vous assure qu'il va se ranger. Ah non. Ça, il ne compte même pas là-dessus. D'accord? Non, tu es humble, tu dois reconnaître les choses convenablement et puis on va avancer. Sinon, tu vas perdre le temps. Ok. Adjectif qui avertit, qui est destiné à avertir, à instruire, qui est apte à prévenir d'un danger, à mettre en garde contre quelqu'un ou quelque chose. Avertisseur. D'accord? Donc, est-ce que c'est marqué sauver quelque chose? Laissez-le, s'il vous plaît. Laissez-le. Voilà. Laissez-le. Voilà. Il a 2 mois défini, il n'a pas fini. Voilà. Ça, c'est avertisseur. Annonciateur maintenant. Et ensuite, n'oublie pas le mot sauveur. Hein. Annonciateur. Qui présage, une définition tout court, qui présage, qui annonce quelque chose, personne qui annonce quelque chose. Eh bien, je continue. Oui, j'arrive mon cœur, j'arrive. Oui, j'arrive. Attends, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Il lit-le, mon bébé. Il lit-le. Faut le laisser, mon bébé. Il entend, il lit-le. J'arrive. Oh là là, ma soeur, toi. T'es fatigué en fait. C'est bien. L'enfant est venu sauver son père. Ouais, attends. Voilà, annonciateur, définition simple, non. Voilà. Personne qui prédit un événement. Être ou quelque chose, être ou chose qui remplit une fonction de signe précurseur de quelque chose. D'accord? Qui fait connaître une modification survenant dans un dispositif. Apparaît destiné à transmettre ou à figurer l'annonce d'un renseignement ou d'une indication.
D'accord? Donc, avertisseur et annonciateur, je viens de te les définir. En jumelant les deux, ça assure la fonction de sauveur. Voilà. Ah bon? Oui. Ou sauveur, pardon. C'est pas toi de définir, de choisir. Pardon, définir sauveur. Définir sauveur. Définir sauveur. Que je définisse aussi le mot sauveur. Okay. Voilà. Toi, tu commences à jongler les mots. Moi, je pas les mots. Définis-nous sauveur. Ok. Voilà, merci beaucoup. Je me mute, je t'écoute. Julia. Toi, tu vas que mes frères sont pas allés à l'école. Toi, tu joues, hein. Sauveur. Le gars qui a fait le dictionnaire, là, c'est un chrétien, hein, vraiment. C'est vraiment un chrétien. Il dit le sauveur. Il met en bas Jésus-Christ. le gars qui a fait le dictionnaire, c'est un chrétien, non? C'est vraiment un chrétien. Regarde, il met sauveur, il met en bas directement Jésus-Christ. Hein? C'est vraiment un chrétien. Hein? Non, c'est pas un chrétien, quoi. Écoutez, c'est pourquoi? Attends, Jouba. C'est défini maintenant, sauveur. Attends, Jouba, 2 secondes. Celui qui a sauvé les hommes. Attends, écoute-moi, Jouba. Pourquoi annonciateur n'a pas mis Mohamed en bas? Non, parce que c'est pas un musulman. Écoute, voilà, donc, écoute, celui qui dit, on dit, celui qui a sauvé les hommes, celui qui a sauvé, qui tire quelqu'un d'un danger, d'un grave péril. D'accord? Et voilà. Et comment tirer quelqu'un d'un danger, d'un grave péril? C'est l'avertir. D'accord? Ça, c'est l'avertir. Donc, du coup... Je peux rebondir. Merci pour ta définition. C'est à moi de rebondir. Attends. Ah, c'est pas encore fini. Ok, attends. Moi, je sais pas lire. Toi, tu fais rien. Ah ben, attends. Je dis bien, celui qui, la dernière définition là, celui qui sauve, qui tire quelqu'un d'un danger, d'un grave péril. D'accord? Donc, et quand on meurt, on est face à un danger, un grave péril qui est l'enfer. Mais quelqu'un qui t'a averti et qui t'a annoncé ça, cette personne, si aujourd'hui tu l'évites, c'est grâce à lui, c'est grâce par lui que tu as évité ce danger-là. Donc, en ce sens-là, il est sauveur pour toi. Merci. Merci, on t'applaudit. Tu viens de démontrer que Mohamed, ton prophète, il n'est qu'un panneau stop. Là, je suis en face d'un panneau stop. Tu vois? Tu viens de me montrer que Mohamed, là, c'est un panneau stop. Si je te pose la question, est-ce que le panneau stop évite les accidents? Qu'est-ce que tu me réponds? Tu as le micro. Est-ce que, parce qu'il y a un panneau stop, est-ce qu'on n'aura jamais d'accident? Tu as le micro. Je t'écoute. Pardon, j'ai pas compris la question là. J'étais avec mes petites là, s'il te plaît. Vas-y. Est-ce que parce qu'il y a un panneau stop, ça évite les accidents? Ben oui, ça évite les accidents. Ça sert à éviter les accidents, mais ça n'évite pas toujours les accidents. Ah. Ça n'évite pas toujours les accidents. Donc, oui, ça n'évite pas toujours les accidents. Est-ce que ceux dont Jésus est venu sauver, est-ce qu'ils seront tous sauvés? Ah ben non. Non, c'est pas la même chose. Si, c'est pareil, ma soeur. Ma soeur, Jésus est venu sauver l'humanité. Attends, moi je te dis pourquoi c'est pas la même. Non, Julia, attends. Julia, non, je te pose la question. Non, mais Jésus est venu sauver l'humanité. Mais est-ce que toute l'humanité... Attends, Julia, s'il te plaît. Je dis, tous ceux que Jésus est venu sauver là, hein, ils ne seront pas sauvés parce qu'eux-mêmes auront décidé. Eh bien voilà, c'est le cas le panneau stop aussi. Il est là pour avertir, pour éviter les accidents. Mais au cas où quelqu'un sauterait sur cette loi-là, sur ce stop-là, et qu'il rentrerait dans un véhicule, ben, c'est pas la faute du panneau stop. D'accord? C'est la faute de cette personne. Donc Jésus aussi, il est venu sauver le monde. Mais sauf que le monde ne sera pas sauvé par lui parce qu'il y en a qui vont... C'est faux. Il n'est pas venu sauver ton prophète, il n'est pas venu sauver le monde. C'est faux. Ah, il est venu seulement pour sauver les enfants d'Israël. Je m'excuse. Qui ça? Jean
3:16, c'est quel verset? Oui, il est venu seulement sauver les enfants d'Israël, tu as raison, ma Oui, soeur. car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais sauf qu'il a dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdues de la maison d'Israël. Quiconque là, c'est qui? Quiconque Non, c'est qui? il a dit, j'ai été envoyé qu'au brebis perdues de la maison d'Israël. J'ai compris. J'ai compris. Jean 3:16. Parmi les enfants d'Israël. Ok, Jean 3:16. Voilà. Jean 3:16. Jean 3:16. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il faut le lire. Ben, Jean 3:16, qu'est-ce que tu veux dire par là? Vas-y. Je dis, il faut lire le Jean 3:16. Je suis dans la cuisine, là, je suis en train de faire le bibi. Ok, je le lis. Vas-y. T'inquiète pas. Je lis le Jean 3:16. Oui. Car Dieu a tant aimé Voilà, le monde, merci. il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, Julia. Oui, je t'écoute, ma soeur. Oui, mais on a lu le verset. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ah ben, quiconque, c'est ce que je suis en train de te dire là. C'est quiconque là, c'est parmi les enfants d'Israël. Non, on dit le monde, car Dieu a tant aimé le monde. Ben, le monde dont il s'agit, c'est le monde judéo, c'est le monde israélite. Tu le Donc, sais, non? ils ont leur monde à part et le monde entier a son monde à part. Oui, il y a, en fait, le monde a sa signification dans la Bible. Toi-même, tu sais quand même, ma soeur. Si tu connais la Bible, tu trouveras que ce monde dont il s'agit ici, il s'agit du monde israélien. Montre-moi le verset. Donne-moi le verset dans la Oh Bible. là 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 là. Ambassadeur, dis-lui d'éviter ça, s'il te plaît. Ambassadeur, Non, dis-lui non, ça. non. Oui, si, non. Je ne connais pas. Je te demande, il faut m'éclairer. Ok, j'arrive. Je vais prendre mon ordinateur, je vais te répondre tout de suite là. Attends, je vais faire le bibi d'abord, s'il te plaît. Oui. Dans Matthieu 13, Jésus a dit, les disciples s'approchaient et lui dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplisse cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Là, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Le père qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Est-ce que, le frère, à la lumière de cette lecture, ce que tu viens de dire là, c'est juste, c'est écrit dans la Bible. Il n'a qu'à me montrer le verset, le passage dans la Bible où il est parlé de plusieurs mondes. Ah, d'accord. Attends, ma soeur, je viens à toi tout de suite là. Non, on va pas je suis en train de faire les laits là pour ma fille. Je te dis, ok, vas-y. Ok, donc en attendant, attends mon frère. Ta soeur essaie de t'éviter la catastrophe là, ou le kid. Elle essaie de t'éviter la catastrophe. Écoute-la bien, elle est intelligente. Je veux 221. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, ok. Sourate 33, 56. Il est dit dans cette sourate-là que Allah et ses anges prient sur le prophète. Est-ce que tu peux m'expliquer ce passage-là? Parce que dans les commentaires, tu as dit mon niveau était bas. Merci de m'expliquer ça. J'ai pas dit ton niveau, j'ai parlé du débat. J'ai pas parlé de... Vas-y, explique-moi la sourate 33, 56. Qu'est-ce que tu n'as pas compris sur la sourate? Parce qu'elle a été claire. Oui, on dit Allah prie. Allah qui est Dieu, qui est l'être suprême. Si lui il prie, qui entend lui ses prières? Est-ce que j'ai pas compris? Est-ce que toi tu prends prier, ce mot prier, tu le prends dans le sens que Dieu il se soumet à l'homme? Je ne t'ai pas parlé de soumission, je dis prier. Il est écrit prier dedans, prier. C'est pas soumission, c'est pas prier pour chose vague. Je te demande, lui, Allah, c'est lui qui entend toutes les prières. Lui, quand il prie, qui entend lui ses prières? C'est ma question.
Alors, t'as pas compris ou bien t'as déjà compris la réponse? Je n'ai pas compris. Qui entend les prières de Allah? Qui entend les prières de Allah? Oui, qui déjà, exauce Allah? Déjà, Allah n'a pas prié pour les hommes. Mais il a demandé le prophète, le prophète. Allah n'a pas prié. Non, attends. 221, il faut écouter ce que je dis. Tu vas pas dire n'importe quoi. Dans la sourate, il est dit que Allah et ses anges prient sur le prophète. Maintenant, moi, je te pose la question. Allah, à qui on adresse les prières? Moi, quand je prie là, c'est Allah qui exauce mes prières. Mais lui, Allah, qui exauce lui ses prières? En attendant que ton frère n'a... Ok, d'accord. Pour rectifier d'abord, Allah ne prie pas dans le sens propre que tu apprends la prière. Non, il n'y a pas le... C'est le sens propre. Allah prie. Il y a deux choses. Écoute-moi, madame, écoutez. Oui, je te... Soit vous laissez, j'explique, ou bien vous avez votre propre explication, vous avez compris. Explique, je vais t'écouter. Explique. Ok. Alors, première des choses, Allah n'a pas prié dans le sens que vous pensez prière comme prier sur les hommes. C'est pas ce genre de prière qu'il a fait. Et quand il demande aux anges de prier pour le prophète, c'est aux anges qui prient, c'est pas une prière. C'est lui et les anges. Dans la sourate, c'est lui et les anges. La radio, tu peux mettre le verset, s'il te plaît, en audio. Faut écouter bien. Attendez, je vais prendre ma machine, je vais sortir le verset. Ok, vas-y, sors le verset. Répète le verset, c'est 33-56. Ok. « 33-56, c'est ça? Oui, c'est ça. Là où on dit, certes, Dieu et ses anges priaient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez lui vos salutations. C'est ça? Mon frère, c'est ça. Ici, on ne va pas en sourdine, hein. Tu étais en bas là-bas, tu disais que notre niveau est bas. Maintenant, tu es arrivé là, petit verset là, tu es allé en sourdine. Il est allé où encore? Il est en sourdine? Ah, lui-même, il a bien lui-même là-bas même. Il a dit certes aujourd'hui. Allah. Attendez 2 minutes. Je suis pas. Bon, il faut répondre à la petite question là. Ouais, dans d'autres traditions, ils ont mis certes aujourd'hui. Allah et ses anges prient sur le prophète. Mais ici, on met certes Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Allah, là, il prie qui? Allah est soumis au prophète. Ouais. Allah ici, il est présenté comme un homme. C'est la créature qui doit prier le divin, mais c'est le divin qui prie sa créature. Encore on dit kun fayakun.